Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui on revient, plus particulièrement moi, sur mon haul que j'ai, enfin c'est un haul, donc sur tous les achats que j'ai fait à Londres, en beauté bien sûr, parce que je ne vais pas m'étendre non plus sur tout. Donc on va faire ça rapidement, parce que ça fait trop de temps, pour vous montrer un peu tous les achats. Alors, on commence par quoi? Gauche-droite, je sais pas. On va faire par étapes. Alors pour le corps, j'ai acheté l'huile pour bébé de Johnson, donc la Johnson Baby Oil, qui est juste trop bien. Par contre, j'ai galéré comme une malade à l'ouvrir la première fois, mais tout va bien. Et elle est vraiment bien parce qu'elle est, elle est quasiment sèche et elle pénètre super rapidement et elle fait la peau toute douce après. Je vais essayer. Vas-y, essaye. Par contre, fais gaffe, ça se perd super rapidement. Non, faut que tu pousses et. Ouais. Ah, c'est comme les sécurités enfants. C'est ça, bah oui. Sinon, après de la marque Soap & Glory, c'était 3 produits achetés, donc J'ai juste ça comme ça. 3 pour le prix de 2. Donc j'ai pris ces 3 là. Donc la crème main marshmallow qui est super, donc c'est la Hand Food, qui sont vraiment très très bons et qui est super bien. Ouais, ça sent pas non plus super fort. La crème pour les pieds Heal Genius, Foot Cream, elle est très très bien. Et ça, j'ai acheté ça parce que je l'ai vu, j'ai trouvé c'est sympa et tout. Alors c'est en fait c'est du crème, ouais, mais ça brille et c'est fait pour te donner une sorte de halo lumineux brillant comme si tu sortais de la plage et tu brillais alors que tu n'es pas sorti depuis 3 jours parce que tu vas sur ton mémoire. Et c'est fait pour te donner une bonne mine au C'est corps. pas orange? Ça fait pas un... Non, bah teste un peu, tu mets une petite crotte, tu vas voir. Une mini crotte. Hein, parce que Et ben, hop là. bah, t'as une grosse crotte. Tiens, on va partager. Hop. Même en partageant, ça fait une grosse crotte. Donc faut attendre un peu que ça sent trop, ce sont les vacances. Ah ouais, ça sent super bon. Il faut attendre un je peu me que sens ça... black. Mais non, c'est étal, regarde, je vais mettre sur le bord. Donc tu brilles un peu, c'est léger, puis il faut attendre un peu que ça se transforme. Ah ouais, ça sent trop bon les meufs. Ah Ouais, bon, t'arrêtes tout le pardon. Tu m'as déjà vidé la moitié du pot. J'avoue, excuse-moi. Bon, C'est la technique. alors ça c'est fait. J'ai aussi racheté le Baptiste, donc le shampoing sec pour les brunes, donc le Dark and the Brown. Mon petit chéri à moi aussi. Parce que j'en avais plus beaucoup, donc j'étais obligée de le racheter, vous voyez où c'était, voilà. Ensuite, j'ai acheté, on va passer au maquillage après. J'ai acheté en cheveux, je suis passée chez Lush parce que c'est moins cher là-bas qu'ici. Donc j'ai racheté le shampoing, donc en France c'est mousse brune, ici c'est Cynthia Sylvia Astro, donc c'est un shampoing à la bière, au cognac, au citron, tout ça. Donc ça fait un peu peur dit comme ça, mais on s'habitue vachement à l'odeur et ça fait les cheveux brillants et sympathiques. Après en termes de shampoing, j'ai pris le fameux Big, donc au sel de mer, ail et compagnie, donc qui a un aspect granuleux. C'est pour ça du, tu sais, une truc de riz là. Truc de riz. Ah, les trucs de riz. Ouais, tu sais, les semoules de, je sais pas trop quoi, enfin, les yaourts au riz. Cet aspect un peu, voilà. Mais granuleux quoi. C'est ça. J'ai pris aussi le gommage pour le visage. le shampoing solide Godiva qui sent le jasmin, ça sent. Pour un shampoing Lush, ils sont pas dégueux. Et enfin, j'ai pris le traitement pour cheveux, donc le masque à mettre avant le shampoing. Je sais pas comment ça se prononce. Asuanwenua. Qui pue. Qui pue. Ah, mais ça me fait penser. Ça me dégoûte. Ah, ça me fait penser à un dessert pas bon. Tu sais, un truc qui aurait dû être au marron Du et flan. Ouais, Une sorte de flan, c'est un peu flambi. c'est pas beau, mais apparemment ça marche. Ah, ça marche, le feu de Dieu par contre. Faut supporter 20 minutes de ça. Après, tu mets ton shampoing partout. Ton après-shampoing pour que ça couvre bien l'odeur qu'il y avait avant. Mais par contre, après, tu as des cheveux, bah j'étais princesse réponse. J'étais princesse réponse. Je me suis sentie princesse réponse. Voilà. Pas bon, Je vais essayer de venir chez elle avec ses cheveux, on verra. Tout à fait. Ça se voit moins, mais j'étais princesse réponse. Je l'affirme, vraiment. Et passons donc au maquillage. Alors, je me suis racheté, là c'est la vieille version parce que j'ai laissé l'autre version, peu importe. J'ai racheté la Stay Matte de Rimmel. Je me suis aussi fait un kiff, j'ai acheté la Compact Powder de bronzing, de la poudre bronzante de Rimmel. Sur Rimmel, il faut tout acheter, il n'y a quasiment pas de faute, normalement. Ouais. Normalement. Bah justement, et je me suis acheté ce qu'il me fallait un anti-cerne, donc en plus de ceux que je vais vous montrer après. Je voulais tester autre chose, donc j'ai testé le Wake Me Up, donc l'anti-fatigue effet.
c'est ma couleur, hein, mais alors je trouve pas que ça m'illumine particulièrement le visage, je trouve pas que ça me réveille particulièrement, mais je peux commencer à débattre dessus, hein, je l'ai testé. Et il est bien, mais il casse pas trois pattes à un canard, quoi. Ouais. Il est quelconque, voilà. Un truc quelconque. Sinon, donc autre que Rimmel, je me suis acheté 2 parce que c'était au moins ça, j'ai failli 3, mais je me suis dit, allez, 2 quand même. Anti-cerne de la marque Collection 2000, donc qui valent que dalle à Londres, donc le Lasting Perfection, en teinte numéro 2, Cool Medium, qui sont ouf! C'est les meilleurs anti-cernes du monde entier. Voilà, voilà. Je vais le tester, c'est mon gros problème. Tellement bien. Rimmel aussi, j'ai oublié de dire, j'ai acheté le liner Scandalize pour concurrencer un peu mon liner de chez Jamais Maybelline. Donc t'es là, oh il est bizarre le feutre et tout, la pointe. C'est ça. Et toute fine, genre voilà. Mais alors, ça peut faire des traits fins, t'as vu? Tu peux le mettre dans l'autre sens et faire des traits genre, j'ai un regard de braise. Voilà, c'est à toi de le varier et il est super bien, il est vraiment noir quoi, Scandalize. Et niveau tenue, ça donne quoi? Genre là, ça fait ça comme ça, mais est-ce qu'après, sur la durée... Bah écoute, je testerai, je dirais. Ça marche. Parce que je suis encore sur mon je mets Maybelline. C'est bien, on cache pas. Voilà, tout à fait. Sinon, j'étais obligée de passer par le rayon Sleek parce qu'on le trouve à Londres et voilà, et que j'adore. Donc c'est la palette de contour et blush qui est magnifique. Sans doute l'une des plus belles réussites de Sleek et il y en a, hein, faut le dire. Donc un blush, un highlighter pardon, et une poudre bronzante pour contouring et ou pour rehausser vos joues. Je crois que j'ai pas besoin de parler. Ça se suffit à lui-même, le corail est magnifique, ouais, la lumière est magnifique. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer bien, il y a beaucoup de soleil en ce moment. On verra pas très bien. Non, je pense pas qu'on verra. Mais ils sont pas hyper pigmentés par contre, comparé à ceux que tu m'avais montré. Si, c'est juste que ça soit pas en fait. Avec le soleil, mais le marron, il est pas marron, genre orange moche comme j'avais peur, parce que généralement les contouring, tu ressembles à rien. Il est divin, je dirais. Divin. Sinon, je me suis fait un kiff. La marque qu'on trouve aussi à Londres, la Max Factor. Donc c'est le False Lash Effect, parce que j'en ai entendu que du bien, waterproof. Il faudrait que je le reteste parce que je l'ai testé vite fait et pour moi il cassait pas trois pattes à un canard. Ah, elle est marrante la brosse. Ouais. Là, je trouve. Marrante, enfin bon, parce que c'est tapé une je le réessayerai et je vous redirai. Je me suis racheté parce que je l'avais perdu et que je l'aimais fort d'amour, le Lip Butter Pink Truffle de 001 de Revlon, qui est magnifique, qui me fait des lèvres sublimes, mais nude, tu vois, ça passe à mettre dans toutes les situations avec tout et n'importe quoi, il est parfait. Et de vernis, je peux pas ne pas acheter de vernis, la base. Un vernis Essie qui brille de mille feux, un rose gold, qui est le 275 A Cut Above. Donc c'est des grosses paillettes rose gold. Et le Revlon Parfumerie, oui parce qu'ils ont c'est un vernis qui sent la menthe. J'ai fait un article dessus si vous voulez plus de précision. Et c'est un lagon, bleu lagon, avec des pailles bleues mentholées, il sent la menthe. Enfin, il sent le vernis mais pas un fond de menthe derrière. Je peux? Ouais, par contre fais gaffe quand tu mets dedans parce que c'est ce que j'ai fait et ça sent le vernis. Mais quand tu l'appliques et que ça sèche, après ça sent la menthe. D'accord. Mais t'as un petit air mentholé là. C'est léger. C'est hyper léger. Enfin, là, comme tu dis, là. Mais si, un petit peu. Mais c'est au fond de la gorge que ça sent, c'est bizarre? Non, c'est moi qui suis bizarre. Je sais pas. C'est moi qui suis bizarre. Donc ça, c'était ce que j'ai acheté à Londres, donc je me suis fait plaisir quand même. Et en rentrant, je me suis rendu compte que je n'avais juste plus de démaquillant biphasé. C'est quoi? C'est Jamais qui fait ça? C'est Maybelline. Ouais. Et de d'eau micellaire, Bioderma, accessoirement. Plus bon rien dans ma bonbonne. Alors j'ai fait, faut que j'achète quelque chose. Donc je suis allée dans mon petit supermarché et j'ai pris ça. J'étais pas encore motivée, j'avais plus de Jamais Maybelline, enfin il y en avait plus dans le rayon, j'étais là, putain il y a plus mon truc biphasé, vas-y je suis obligée de prendre L'Oréal, c'est quoi ça? Donc j'ai pris le démaquillant express yeux et lèvres spécial maquillage intense et waterproof biphasé de L'Oréal et sa maman, l'absolue douceur solution micellaire démaquillante, confort suprême. Pour l'instant, ça va.
Ça va. Mais la semaine prochaine, pas sûr. Je suis tellement amoureuse de mon biphasé pas cher, jamais Maybelline, et de ma solution micellaire bonbonne de Derma. C'est pas facile à passer. Vous voyez, ils sont bien. J'aime bien le packaging, c'est esthétique, c'est fin, c'est beau, mais c'est pas évident. J'ai du mal. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Moi, vous voyez, j'ai des petits achats, mais bon, rien de folichon pollue. Non, si, c'était stylé quand même. Après, elle me fait des remarques à cause de mes envies shopping et de mes folies. Non, mais... C'est raisonnable. Franchement, je pensais que j'allais consommer plus. Il me restait de l'argent à la fin, ce qui n'était pas prévu. Oui, bah là, je sais pas comment t'as fait. Donc, voilà. À bientôt.